Donc, le moment où vous regardez cette vidéo, parce que oui, elle a été tournée hier, on est le 1er décembre et donc voici la première vidéo de mon calendrier de l'Avent. Et donc ça va être un petit vlog juste pour vous expliquer comment cette année je vais passer mes fêtes de Noël. Parce que chez moi c'est différent un peu tous les ans en fonction des invitations, des impératifs familiaux, etc. Et du coup ça va être très court, hein. Je pense que même d'ailleurs chaque vidéo, je vous le dis maintenant et je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, mais chaque vidéo sera plus ou moins courte parce que voilà, c'est une petite surprise comme si vous ouvriez votre calendrier de l'Avent et donc voilà, c'est pas censé durer 4 plombes, donc même les petits vlogs comme celui d'aujourd'hui par exemple, ce sera des vidéos relativement courtes si j'y arrive. Bref, voilà, donc cette année, on va fêter Noël le soir du 24 chez mes beaux-parents. Donc ça ressemble un petit peu aux autres années, enfin aux années précédentes, parce que c'est vrai que moi, mes beaux-parents accordent énormément d'importance au soir de Noël, au dîner du 24, qui se prolonge en général jusqu'à quasiment 3 heures du matin, le 25. Et voilà, eux ils ont un certain rituel, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais beaucoup d'entre vous sont nouvelles de cette année. Et du coup, et puis même celles qui ont déjà vu l'année dernière ont peut-être déjà oublié. Du coup, je vous le redis, en fait, la soirée commence vers 20 heures, donc avec le dîner qui commence. Enfin, même d'ailleurs, on pourrait dire que la soirée commence là, en fin d'après-midi vers 17 heures. En général, on regarde un film de Noël, donc sur le thème de Noël ou un film d'enfant qui peut faire fête de Noël. Et donc, c'est ce qu'on regarde. Ensuite, donc, quand arrive 20 heures, on se met à table. Il y a chez mes beaux-parents après 10 plats différents, 10 services différents pendant le dîner. Donc vraiment c'est du gavage, hein. Moi j'en prends en général la moitié parce que c'est trop dur pour moi, j'arrive pas du tout à suivre. Parce que j'ai beau être grosse, tout ce que vous voulez, moi j'ai pas un appétit démentiel. Et du coup c'est vrai que j'ai tendance à me jeter sur le premier truc qu'on me donne à table et après c'est fini quoi. Donc en général moi ça s'arrête au petit four. Parce que c'est vrai que j'en mange quand même pas mal. Et ensuite, bah, il y a tous les escargots, les machins, les coquilles Saint-Jacques, ensuite le poulet, les plats portugais, les machins. Et ouais, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, donc en fait, il se passe comme ça le dîner. À peu près vers 21 h, donc on a déjà quand même bien commencé à manger. On ouvre un ou deux cadeaux qui sont au pied du sapin. Donc on fait comme ça, on n'attend pas de minuit chez eux, c'est petit à petit pendant la soirée. Ensuite, bah, on recommence à manger un petit peu bah, des plats là. Et ensuite, voilà, vers 10-11 heures, encore des cadeaux. Et à minuit, le reste des cadeaux en fait. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc toutes les ouvertures de cadeaux et tout ça, on peut prendre le dessert. Et une fois qu'on a pris le dessert, bah, on continue à discuter de Noël et tout ça, enfin de Noël, de nos cadeaux, de plein de choses comme des discussions familiales quoi, tout simplement. Et donc on fait ça, et puis après on va se coucher. Et donc là, c'est comme ça que ça va se passer cette année parce que je sais, ils sont très très traditionnels mes beaux-parents, ça ne change pas d'une année à l'autre, c'est les mêmes choses qu'on mange, même le plat de Noël ne change pas, et c'est des Portugais donc c'est pas du... Ils mangent pas une dinde au marron ou quoi que ce soit, hein. C'est un plat portugais à base de coq et de porc, donc coq, pas le coq l'animal, hein, les coqs, les coquillages en fait, et avec des bouts de porc. Moi c'est un plat que j'aime pas tellement parce que le mélange du porc et des fruits de mer, ça me reste un peu sur le cœur. Et puis en plus, j'aime pas tellement le porc, moi, donc voilà. Et voilà, donc pour ce qui est de la soirée du 24, et ensuite le 25, en général, moi, enfin j'étais pas là, ça se passait dans ma famille parce que bon, on essaie de séparer un peu, et comme chez nous le 24 c'est pas vraiment sacré, donc c'est plutôt le 25. On faisait ça comme ça, seulement cette année-là, ma famille sera pas là en fait. La plupart de ma famille sera en Bretagne pour fêter Noël avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est gentille en fait, ma grand-mère du côté de mon papa. Tous les ans, elle veut fêter Noël avec la famille et du coup, elle se sacrifie en fait, elle, le 24-25, elle le fait toute seule ou alors avec ses sœurs, enfin ses filles, donc les sœurs de mon père qui habitent pas très loin de chez elle, parce qu'elle veut recevoir toute la famille, donc elle essaye d'être arrangeante et de pas le faire les jours où les autres familles veulent nous avoir en fait. Et du coup là elle le fait le 27, mais le 27 donc dans le Finistère. Nous on ne pourra pas y être cette année parce que notre voiture ne nous le permet pas.
de faire le voyage et du coup bah, on reste en région parisienne. Du coup le 25 on va rester chez mes beaux-parents pour se regaver à nouveau et voilà. Mais ce qui va changer nous ce Noël là, c'est que ça va être le premier avec notre petit Yann et du coup il aura une toute autre dimension. Je sais qu'il va être ultra gâté par mes beaux-parents et par aussi mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc mon beau-frère, le frère de Marc, qui sera là avec sa fiancée cette année, parce que ils sont là une fois sur deux. Nous, on a tendance à y être tous les 24 décembre, mais pas eux, parce que elle, sa famille aussi tient au 24 décembre. Et du coup, voilà, ça va être super sympa de fêter Noël avec un petit bébé. Même si pour l'instant il aura franchement aucune conscience de Noël, aucune conscience des cadeaux qu'il va recevoir, j'ai quand même voulu lui en faire quelques-uns. Ce sera l'objet de notre vidéo parce que de toute façon je les ai pas encore reçus, donc je peux pas vous les montrer. Mais voilà, du coup ce sera une autre vidéo où je vous montrerai les cadeaux que j'ai fait pour mon fils. Et voilà comment ça va se passer. Ensuite pour le nouvel an, parce que c'est quand même partie des fêtes de fin d'année, on n'a pas encore de plan non plus, donc on est assez libre et ça c'est pas encore prévu. Donc voilà, c'était tout pour vous raconter comment va se passer Noël. Et puis vous, si vous avez envie en commentaire, vous pouvez toujours me raconter si vous avez des rituels de Noël, des choses que vous faites tout le temps à Noël, voilà, de façon générale. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. À demain pour le jour numéro 2 de ce calendrier et je vous embrasse tous très fort. Ciao!